Bonjour les amis, je vous retrouve après un temps de pause. Je n'ai pas eu le temps matériel de réaliser la vidéo de la nouvelle lune du 17 avril 2026. Tout s'est accéléré en ce début de printemps et donc 1000 choses à faire. La raison est simple, toutes les planètes en marche directe, un signe du bélier bien représenté qui nous demande de passer à l'action et Uranus qui apporte des événements imprévus en cette fin de règne en taureau, surtout pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. La conjonction Saturne-Neptune, exacte en février, fut éprouvante, fatigante, challengeant nos émotions, donc de la colère, des pleurs, de la tristesse. Nous avons donc à présent besoin de douceur, de calme, et même si le printemps nous demande de nous mettre en route, ne négligeons pas nos besoins premiers d'amour, de douceur envers nous-mêmes. Ne l'oubliez jamais, ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de soi, afin d'être ainsi plus à même de choyer l'autre. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de booster la mise en avant de la chaîne et lui apporter encore plus de visibilité, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et liker la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avance. De plus, en complément, vous pouvez aussi récompenser mon travail en faisant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très très grand merci d'avance. La pleine lune du 1er mai 2026 aura lieu à 17h23 heure de Paris. Elle se positionne à 11°21 du signe du Scorpion pour la lune et à 11°21 du signe du Taureau pour le soleil. Un axe qui met en lumière nos possessions, nos biens mobiliers et immobiliers, nos dons, l'argent gagné par notre labeur et en opposition, les héritages qui nous sont légués, l'argent qui vient d'un deuil, d'une assurance de vie, etc. C'est donc au niveau financier que vous aurez à œuvrer. La lune est en chute en Scorpion, elle renforce nos addictions, notre soumission, notre emprise à un pouvoir intime. Elle bride, réfrène nos besoins. Heureusement, en soutien, le maître du taureau, Vénus, est exalté en Gémeaux, en trigone à Pluton et sextile à Saturne. Nous pourrons nous libérer de cette sorte d'enfermement, que ce soit au niveau matériel ou au niveau relationnel, sentimental. Cette Vénus en Gémeaux nous pousse à plus de légèreté, à papillonner, à aimer aux yeux de tous en repoussant l'amorosité ambiante. Nous relions jeu et amour. En même temps, nous recherchons une certaine profondeur dans les sentiments et on ne se met pas de barrières. Nos goûts se déclinent à l'infini. Nous bouleversons, nous transformons, nous dépoussiérons nos relations sentimentales, amicales. Ça peut même mener à de nouvelles relations originales, mais qui n'en sont pas pour autant éphémères. Nous pourrons les inscrire sur du long terme. Pour les relations déjà établies, ça peut être un retour de liens plus forts, comme une étincelle qui ravive la passion dans les couples, mais il convient de bannir la routine, de réinventer sa vie. C'est une formidable occasion de se renouveler. Mars, maître du Bélier, donc combatif, individualiste et carré à Jupiter. Ça ne sera donc pas facile de mettre en place, d'organiser des actions et surtout pas dans la précipitation. Des contraintes, des obligations vont se dresser et donc gare à la colère qui, mal canalisée, peut mener à un risque accidentel. Les pulsions nous feront sortir de nos limites et peut-être outrepasser nos droits. Nous avons le risque d'affrontements juridiques ou bien de flamber nos économies dans des actions hasardeuses. Pour contrer ce transit, il nous faudra user et abuser du dialogue, communiquer clairement et prendre du recul, son temps, dans toute action. Toutes les planètes sont en marche directe, dont rien ne s'oppose à la réalisation de nos projets, sauf au niveau juridique où le carré de Mars à Jupiter pourrait nous faire manquer de recul, de sang-froid. Mais comme nous sommes avertis, nous pouvons le maîtriser.
Et puis Uranus a quitté le Taureau pour entrer en Gémeaux le 26 avril. C'est un événement majeur pour ces signes, mais de manière générale pour les signes de terre et d'air. Uranus est entré en Taureau définitivement en mars 2019, générant aux natifs de ce signe des événements imprévus et soudains cette année-là, même si vous êtes du 2e ou 3e décan. En effet, l'entrée et la sortie d'un signe astral d'Uranus occasionnent toujours des surprises. Ça révolutionne notre quotidien et pour nos amis taureaux, signes fixes, amoureux de leurs habitudes, ce n'est pas dans leur nature le changement. Et pourtant, plus ils vont s'accrocher, plus ils vont souffrir de leur inflexibilité, sachant que c'est pour leur bien. Donc, lors de l'entrée en signe, ils ont la première semence et au moment de la sortie, si rien n'a été fait, c'est le coup de grâce. En tout cas, rien n'est plus comme avant après le passage d'Uranus. C'est à mettre en corrélation avec la ou les maisons transitées qui vous indiqueront le domaine de vie qui sera chamboulé. Puis, si le signe est occupé par d'autres planètes, les effets seront aussi multipliés. Pour les Gémeaux, ce sera beaucoup plus facile, car ils sont beaucoup plus enclins à bouger, amoureux du changement. C'est un signe mutable, en perpétuel mouvement, donc tout est plus facile pour eux, mais pas moins surprenant. Malgré tout, pour eux aussi, leur vie aura totalement changé à la sortie du transit en 2033. C'est une émancipation, un gain de liberté, d'indépendance, un renouveau avec le pouvoir d'évoluer. Alors certes, c'est déstabilisant, mais c'est pour aller de l'avant. En conclusion, en synthèse, une pleine lune qui place au centre de nos préoccupations les sentiments amoureux au sein de notre foyer. Nos cœurs se réchauffent, la passion est au rendez-vous. Après un temps de séparation pour certains, la communication, les contacts reprennent. Il est beaucoup question de travailler nos émotions et il ne faut donc pas hésiter à demander de l'aide à nos guides, de nous aider à développer nos intuitions, notre clairvoyance, afin de ne pas subir les événements, de rester maître de soi en toute occasion. Nous nous libérons d'un passé qui a été balayé après une rébellion, nous lâchons prise dans une belle affirmation de soi. Cependant, le conseil est de ne pas procrastiner sur nos échecs qui n'en sont pas. Parlez-en, ouvrez la discussion, concertez-vous. Ici, la parole est libératoire. Les signes astraux concernés pour cette pleine lune seront les scorpions, les taureaux, les cancers, les gémeaux, de fin du premier décan, début deuxième. Les béliers et les verseaux du premier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez consulter vos thèmes et voir dans quelle maison et donc dans quel domaine se projette cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 1er mai 2026, soit 1 plus 5 plus 2 plus 2 plus 6, on obtient 16 et 7 en résultat final. C'est la troisième et dernière fois que nous avons ces nombres-là. Je vous invite donc à écouter ou à réécouter l'explication numérologique lors des vidéos des pleines lunes du 3 mars et du 2 avril 2026. Cependant, ce qui change, c'est que le changement, les remises en question, concernent plus particulièrement nos possessions, nos dons, le secteur financier et nos gains. Merci très sincèrement, mes chers amis, pour votre écoute. Avant de quitter la plateforme, comme d'habitude, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter encore plus de visibilité. Par ailleurs, vous pouvez aussi me contacter par mail avenir-et-symbole8@gmail.com pour me confier vos avis sur ma vision de cette analyse et sur la façon dont vous vivez cette période. Je lis tous vos messages et je vous réponds dès que possible. Je vous retrouverai dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune
du 16 mai 2026. En attendant, prenez soin de vous, avancez sur vos projets malgré la morosité ambiante. S'ils sont en pause pour X raisons, contournez le problème, voyez la chose sous un autre angle, et puis n'écoutez pas les bruits de la société. Vivez, ressentez, aimez, bref, faites-vous du bien. Je vous embrasse toutes et tous et je vous accompagne de tout cœur sur votre chemin. À bientôt!